Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. Si vous êtes vous aussi touché par une maladie, je pense que comme moi, vous connaissez tous ces moments où un nouveau symptôme ou un symptôme que l'on connaît déjà commence à apparaître ou à réapparaître. Et donc, dans un moment comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tout de suite complètement bouffés, submergés par l'angoisse. C'est pour ça que j'ai décidé de vous livrer ici les 3 étapes que je mets en place suite à l'apparition d'un symptôme de ma sclérose en plaques ou de n'importe quel symptôme qui se manifeste dans mon corps. En réalité, il faut savoir que notre corps nous parle en permanence, que ce soit par l'arrivée de petits maux physiques au démarrage, au départ, des petites choses, des ballonnements, des petits vertiges, des picotements, des petits fourmillements, quelque chose qui apparaît doucement. Et si nous ne l'écoutons pas, ou si nous nous laissons submerger par l'angoisse, au fur et à mesure, ce symptôme va prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à, par la suite, émerger sous forme de poussée, en ce qui concerne la sclérose en plaques, ou de maladies beaucoup plus graves. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée de cette vidéo en errant sur les réseaux sociaux et en lisant le témoignage très poignant qui m'a beaucoup touchée d'une jeune fille qui était en proie à des vertiges de plus en plus violents, prise par l'angoisse et qui n'osait pas en parler et qui n'osait du coup même plus sortir de chez elle. Alors du coup, que faire lorsqu'un symptôme se manifeste? La première chose que je vous conseillerais vraiment, c'est d'essayer de trouver un moyen de canaliser et d'apaiser la bouffée d'angoisse. Pour la simple et bonne raison que plus on angoisse, plus le symptôme va devenir de plus en plus fort, plus le symptôme va devenir de plus en plus obsédant et va prendre de plus en plus d'ampleur. Et à partir de là, on est dans un cercle vicieux. Plus le symptôme devient fort, plus on angoisse, etc., etc. Si je vous donne un exemple par rapport au vertige dont je parlais tout à l'heure, en réalité, les vertiges, qui sont un signe de la sclérose en plaques, ça c'est indéniable, c'est aussi un signe d'un manque d'oxygénation du cerveau. Plus on angoisse, moins on est à même de respirer, et plus le cerveau manque d'oxygène, donc plus les vertiges vont devenir de plus en plus violents. Et c'est exactement la même chose pour tout ce qui sera les spasmes et les contractures musculaires, qui sont aussi des symptômes de la sclérose en plaques. Plus l'on est stressé, plus on respire de moins en moins bien, et du coup, plus les muscles manquent d'oxygène. Donc plus ils se contractent et plus nous sommes en prise avec de très violents spasmes. Par conséquent, il faut absolument trouver des techniques de respiration pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir respirer de mieux en mieux et trouver ce qui va pouvoir nous faire du bien face à ça. En l'occurrence, ce dont je me sers beaucoup, ce sont les vidéos de sophrologie que je peux trouver sur YouTube. Mais au-delà de ça, l'outil qui pour moi est le plus parlant est vraiment de trouver quelqu'un de confiance en qui je sais que je vais pouvoir complètement me remettre. Que ce soit votre neurologue, votre médecin traitant, la personne qui, vous savez qu'à partir du moment où vous serez pris en charge par elle, cela pourra vous apaiser complètement. Pour ma part, c'est principalement soit ma thérapeute, soit mon acupuncteur, soit mon énergéticienne. Et je peux vous garantir qu'il y a de nombreuses fois où, en plein milieu de la nuit, en prise avec des crises d'angoisse pas possibles, j'envoyais un message en urgence à mon énergéticienne pour lui demander de me faire une séance le plus rapidement possible. Mais à partir du moment où j'avais fait cette demande-là, à partir du moment où je me t'ai dit « c'est bon, tu as fait une première étape pour pouvoir t'apaiser, pour être accompagné », la bouffée d'angoisse commençait déjà à s'apaiser. En ce qui concerne la deuxième étape, pour ma part, je vais aller m'intéresser à la signification du symptôme. En l'occurrence, ça fait beaucoup référence à tous les travaux dont on parle aujourd'hui, qui sont tels que les livres Le Maladie, ou le Décodage biologique, ou le Grand Dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel. C'est vraiment relié à la notion de médecine chinoise. En l'occurrence, en médecine chinoise, le corps est constitué comme un tout, on n'a pas l'esprit d'un côté et le corps physique de l'autre. Par exemple, le foie sera très relié à l'émotion de la colère. Les poumons seront très reliés à l'émotion de la tristesse. Les reins seront très reliés à la peur. Donc, en général, suivant l'endroit où j'ai mal, ou l'émergence de mon symptôme, la partie de mon corps que cela va toucher, je vais aller m'intéresser à mes différents ouvrages, aux différents ouvrages que je connais,
qui me permet d'avoir une grille de lecture pour me dire quel est l'organe de mon corps qui est touché et qu'est-ce que cela veut dire en décodage biologique. Et d'une certaine façon, aller regarder le symptôme qui se manifeste, cela va me permettre de me dire qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans ma vie pour que ce symptôme se manifeste. En l'occurrence, il faut prendre cela simplement comme une grille de lecture, juste comme une ouverture possible. En attendant, c'est une façon comme une autre aussi pour moi de me libérer de mon angoisse. En troisième étape, je vous conseillerais vraiment d'aller prendre soin de ce symptôme. En l'occurrence, par exemple, si jamais vous avez une gastro-entérite, la première chose que vous allez faire, ça va être de vous mettre à la diète pendant quelques temps. Par conséquent, la manière de prendre soin du symptôme serait en premier lieu d'aller directement voir au niveau d'un traitement allopathique ou non, en fonction de nos convictions personnelles, d'aller tout d'abord pouvoir soigner le symptôme en lui-même. Cela va passer par aller voir le médecin pour qu'il nous donne le traitement adéquat, aller voir son énergéticienne, aller voir son acupuncteur, n'importe quelle personne qui, sur du court terme, peut faire en sorte que le symptôme puisse s'estomper. Puis, sur du plus long terme, je conseillerais d'aller faire une thérapie, d'aller voir un thérapeute, d'aller regarder l'origine peut-être émotionnelle qui a pu occasionner ce symptôme. Car très souvent, les symptômes sont des manifestations qui émergent suite à des dysfonctionnements dans notre vie, aussi bien émotionnels que physiques. En conclusion, je tiens vraiment à préciser qu'il n'est nullement question ici d'automédication. En premier lieu, la grille de lecture dont je vous parle par rapport à la signification du symptôme permet éventuellement de pouvoir faire émerger certains points bloquants dans votre vie, mais il convient aussi de s'en remettre entièrement au praticien, au médecin, au neurologue, à la personne qui vous suit, afin que celui-ci puisse apaiser le symptôme en lui-même. Et après, par la suite, si cela vous parle et si cela vous intéresse, d'aller regarder ce que ce symptôme vient faire là dans votre vie. Le but étant avant tout de pouvoir apaiser l'angoisse que vous avez lorsque un symptôme de maladie se manifeste. La vidéo vous a parlé. Si ce message vous parle, vous pouvez lire l'article en entier sur le blog bienvivreavecsa-maladie.fr ou vous pouvez me retrouver sur la page Facebook du même nom, Bien vivre avec sa maladie, ou le groupe Facebook pour échanger. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis au mois prochain. Au revoir.